Salut à tous. Bienvenue dans ce qui peut s'apparenter au combo parfait pour un amateur de voitures de sport, à savoir le Nürburgring, la Nordschleife et la dernière Lamborghini, la Huracan Evo. Voilà, on a été invité par Lamborghini à venir tester cette nouveauté ici, dans l'Enfer Vert. Donc là, on suit un Pesca. Voilà, on passe les barrières, les fameuses barrières. Voilà, et nous voilà partis pour 3 tours des 20 km de la boucle nord. Ah voilà, le truc le plus génial sur cette voiture, il n'y a pas besoin de beaucoup de kilomètres pour s'en apercevoir, c'est clairement le moteur. Donc le V10 atmosphérique, repris comme tel de la fabuleuse performante. Donc 640 chevaux, le même échappement en titane et la même voix extraordinaire. Plus les années passent, plus les mois passent, plus on apprécie de toucher d'entendre surtout une musique pareille. C'est absolument formidable. Alors, beaucoup de modifications ont été apportées à la voiture, évidemment, notamment en aéro. Donc, la Evo a 7 fois plus d'appui aéro que la Huracan précédente. Alors, il faut dire que la Huracan normale, pas la performante, avait très peu d'appui, donc il ne donne pas de valeur. En tout cas, ça donne quand même une idée du travail qui a été fait à ce niveau-là. Évidemment, tout a été optimisé, modifié sur la voiture, en plus de l'aéro, le châssis, l'amortissement magnétique. Le toucher de route de la voiture est vraiment exceptionnel, beaucoup plus soyeux que sur la performante, tout en gardant une grande précision. C'est un très bon mix, on dirait une performante plus civilisée, mais pas forcément moins rapide. Il y a un grip incroyable et une agilité surtout complètement dingue. La grande nouveauté aussi de cette Evo, c'est les roues arrière directrices qui apportent vraiment une agilité assez incroyable. Là, on est dans des enchaînements qui le prouvent. On a très peu d'angle au volant. Ce circuit est juste dingue. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je suis pas souvent venu, donc autant vous dire que j'apprécie d'avoir un lièvre, et que même comme ça, c'est pas simple. Il est vraiment révolu le temps des Lamborghini trop extrêmes, un peu sauvages. Là, hormis la musique, ça n'a rien de sauvage, c'est assez civilisé, assez facile, précis, rigoureux, une motricité dingue, et pas du tout vicieux quand on rentre fort sur les freins. D'après Lamborghini, tous les circuits où il n'y a pas besoin de beaucoup d'aéro,
La Evo est à peu près aussi rapide, voire plus rapide que la performante intrinsèquement. Et ça tient aussi aux gros progrès qui ont été faits sur l'électronique, sur l'intégration de l'électronique sur tous les plans. Et puis évidemment roue arrière directrice qui apporte beaucoup d'agilité dans le serré. On a une GT3 en ligne de mire. C'est dingue. C'est dingue. L'agilité de la voiture est incroyable. Incroyable. Chaque fois on se dit qu'on aurait pu rentrer un peu plus fort encore et réaccélérer un peu plus tôt. Et pourtant on n'a déjà pas l'impression de se traîner. Là on est monté en pneu en Pirelli P0 Corsa, pas en Trofeo, comme c'était le cas sur la performante qu'on avait essayé. Donc naturellement il y a un peu moins de grip, un peu moins de sensation de grip mécanique. Mais les pneus sont largement au niveau de grip qu'on attend sur une telle voiture. C'est bluffant. Comme elle engage dans le serré, ça c'est unique. Sur une Lamborghini, j'ai jamais vu ça. Là on coupe, c'est pour le son. La Huracan dépasse la limite autorisée à cet endroit-là. Et du coup, si on coupe pas, c'est 1000 € d'amende. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, je vais me concentrer un peu sur la piste. Il me reste encore un tour et demi. Et je vous laisse profiter du son du V10.